Devenir parent d'un premier enfant, c'est aussi accepter de faire rentrer dans sa maison et dans son psychisme une bonne dose de culpabilité. Et quand un second enfant arrive, il y a aussi une nouvelle donne, la rivalité. Bien souvent, le parent qui cherchera une forme d'équilibre dans sa famille dira « je les aime exactement de la même manière ». Ou encore « il n'y a pas de différence entre mes deux enfants » ou entre mes 3 ou 4 enfants. Ce même parent cherchera à en donner autant à l'un qu'à l'autre. D'un point de vue logique, donc quelque part un peu mathématique, ça tient très très bien la route. Mais d'un point de vue vivant, du point de vue des besoins de l'enfant, je pense que l'on peut ajuster les choses. Un des besoins primordiaux de l'enfant, et nous en avons déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, c'est de s'individualiser. Autrement dit, de se savoir unique, singulier, différent, mais pour autant tout à fait aimable parmi son groupe d'appartenance. Ici, nous parlons de la famille. Si tout est uniformisé, si c'est toujours tout pareil pour chacun, les individualités n'apparaissent pas. Chaque être humain est marginal par rapport au voisin, en fait, tout le monde est marginal. Et en comprenant ça, et en comprenant que c'est par la parole qu'on peut le plus aider un enfant, beaucoup plus que de faire pour tous, à les calibrer de la même façon. Mais bon, on les met dans des conditions de similitude les uns avec les autres, mais chacun a quelque chose à dire qui est différent, et nous avons à lui dire quelque chose de différent à chacun. Ça, c'est ça qui est intéressant, cette relation. Alors, sans pour autant se mettre la pression, surtout pas, mais plutôt d'une manière spontanée, il me semble pertinent d'ajuster sa manière d'être en fonction de l'enfant qui est en face de nous. Notre soutien, les cadeaux que nous lui faisons, la présence que nous partageons avec chacun des enfants ne sera peut-être pas tout à fait pareil parce qu'ils n'ont pas les mêmes envies, pas les mêmes besoins. Ils n'ont pas non plus la même manière d'apprécier notre soutien à certains moments. Et ça, nous pouvons le leur dire très aisément. Et évidemment que je ne t'aime pas de la même manière que j'aime ton frère ou ta sœur. Toi, je t'aime toi parce que tu es toi. Parce qu'il n'y a qu'une seule et unique personne qui est toi, qui est mon enfant, qui est né à ce moment-là de ma vie, à qui j'ai donné ce prénom. Donc c'est bien parce que tu es toi et rien que toi que je t'aime. Donc tu t'imagines bien que cette manière d'aimer, je ne la partage qu'avec toi. C'est impossible pour moi d'aimer ta sœur ou ton frère de cette façon-là. Elle, je l'adore parce qu'elle est elle. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez, commentez.